Salut les Tesla fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, sur l'achat d'une Tesla Model 3. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une Tesla Model 3 en fait? Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me pose la question en fait aujourd'hui. Ouais. Ma Tesla, elle a 2 ans et 2 mois. Et régulièrement, je me pose la question de savoir si il y a le bénéfice de passer au nouveau modèle vaut le coup, et puis est-ce que les conditions financières sont les bonnes en ce moment, quoi. Bon, logique. Et là, on arrive sur un trimestre qui est clé en fait. On arrive sur un trimestre où déjà on sait que le 1er juillet, le gouvernement enlève le coup de pouce, puisque il revient en fait à l'ancien bonus écologique de 6 000 €. Donc ça, c'est ce qui va concerner la SR+. La SR+, elle va passer de 7 000 à 6 000 €. Et la long range et la perf vont passer de 3 000 à 2 000 €. Donc là, il y a 1 000 €, on perd 1 000 € au 1er juillet. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, et on perdra à nouveau 1 000 € au 1er janvier 2022, il faut le savoir. Donc au 1er janvier 2022, sur la SR+, ça passe à 5 000 €. Et par contre, sur la long range et la perf, je ne sais pas si ça passera à 1 000 €. Ça, je n'ai pas trouvé l'info. C'est pas grave. Donc déjà, il y a 1 000 € en moins. Bon, premier point. Le deuxième, en fait, c'est de savoir... Alors, vous savez que Tesla a une politique complètement différente de tous les autres constructeurs sur la planète. C'est la transparence des prix. Ça en fait rager certains, quand il y a des changements de prix qui ne sont pas à son avantage. Mais au moins, on ne peut pas leur reprocher ça, c'est que c'est extrêmement transparent. Il suffit d'aller sur le site web et on regarde et on a tous les prix. Et il n'y a pas de marge de négociation. Voilà. Alors que tous les autres constructeurs, ils vous mettent un prix. Et puis ensuite, par contre, c'est tout en marge de négo. Il faut aller négocier avec le revendeur local. Donc Tesla, transparence. Et ça varie toutes les semaines. Et d'ailleurs, cette semaine, ça a encore varié. La long range a pris 1 000 € en France. Bon. Est-ce qu'ils ont de la marge en fait? C'est ça la question que je me suis posée. C'est est-ce que les prix qu'on a en France sont intéressants ou pas? C'est simple, il suffit d'aller sur le site Tesla et on peut accéder à tous les prix dans tous les pays. Alors bon, on ne va pas les comparer avec la Chine ou avec les États-Unis, hein, on n'est pas dans les mêmes fiscalités, ainsi de suite. Mais par contre, comparer avec les autres pays européens qui sont autour de nous, qui sont dans la même monnaie en plus, c'est pas con. Alors, bon, le problème c'est que là, il y a beaucoup de chiffres, hein, donc je vais essayer de vous faire des tableaux. Globalement, on est pas mal. C'est-à-dire que là... Et alors, je pense, vous allez voir qu'il y a des prix qui sont très différents, c'est très très amusant. Et ça, je pense que c'est simplement parce que Tesla, en fait, adapte les prix à son marché. C'est-à-dire, ils font des analyses logiques de le français, il veut quoi, le belge, il veut quoi, l'allemand, il veut quoi. Et vous allez le voir dans les chiffres, à mon avis, ça se retranscrit. Et donc, à partir de là, je décide de ma politique tarifaire et je décide de pousser tel modèle ou tel modèle pour augmenter mes parts de marché et pour augmenter mes ventes. Alors, globalement, on va partir sur une SR+, d'accord? On va faire SR+, et on va faire perf, parce que sinon ça fait trop de chiffres. Donc la SR+, elle est vendue chez nous. En fait, là, ce que je vais vous donner, évidemment, il y a les prix que nous, on paye, parce que les gouvernements nous aident. Et il y a des aides dans beaucoup de pays, hein. Il y a des aides en Allemagne, il y a des aides en France, il y a des aides en Espagne, d'accord? Il n'y en a pas en Belgique et au Luxembourg, je ne crois pas non plus. Le Luxembourg, j'ai un doute, mais en Belgique, c'est sûr, il n'y en a pas, les pauvres, c'est les pires, hein. Mes amis belges, vous êtes vraiment pas aimés par Tesla. Mais les autres, il y a des aides. Mais c'est pas grave, on regarde sans les aides, d'accord? Donc, donc globalement, nous, une SR+, en fait, Tesla récupère de nous et du gouvernement 43 800 €. D'accord? En fait, on va payer nous 36 800 puisqu'il y a 7 000 € d'aide. 43 800. En Allemagne, il récupère 42 990. Puisque les Allemands payent 39 990, mais dedans il y a 3 000 € de bonus déjà inclus. Et en plus, après, à eux d'aller chercher 6 000 € de bonus supplémentaires. Donc ils payent 42 000. Donc vous voyez, c'est la même chose. En Espagne, ils payent 45 990. Et en Belgique, 50 000. Et au Luxembourg, 51 000. Donc on est pas mal, d'accord? On est au tarif le plus bas. 43 800, 42 000,
42 000, 43 000, on est le tarif le plus bas d'Europe. Ça, une fois encore, c'est le tarif que Tesla, c'est l'argent que Tesla va toucher de la voiture. Et sur les perfs, ils nous la vendent 60 000. Je vous enlève les 990, hein, parce que... Donc ils nous la vendent 60 000. On va la payer en France 56 990 puisqu'on peut récupérer 3 000 euros de bonus. Une fois encore, quand on prend les modèles de base, blanc, sans option, ainsi de suite. En Allemagne, 57 990. Donc 58 000, nous 60 000. En Espagne, 63 000. En Belgique, 64 000. Au Luxembourg, 65 000. Donc là, à nouveau, les Allemands font mieux que nous. Ils sont à 58 000, on est à 60 000. Et les autres sont à 64 000, 65 000. Donc on a des bons prix en France. Tesla nous applique des bons prix. On voit que en Allemagne, la moins chère, bon, l'Allemagne est au meilleur tarif sur toutes. Il y avait peut-être la long range et c'est pour ça qu'ils ont corrigé d'ailleurs en France. Conclusion, ça fait que c'est vrai qu'avec l'Allemagne, on est très très proche parce qu'en plus en Allemagne, il y a 900. Alors dans tous les autres pays, je crois, oui, dans tous les autres pays, il y a des frais de dossier. Hein, faut le savoir, il y a 1000 euros de frais de dossier. Nous, il n'y a pas de frais de dossier. Avantage France. Donc ça existait des frais de dossier. Hein, donc ça pourrait revenir par exemple. Hein. Donc bref, on est pas mal en termes de prix. Donc Tesla est plutôt, nous chouchoute plutôt pas mal avec les Allemands pour essayer de vendre des modèles et effectivement c'est à aligner la long range pour être cohérent complètement avec l'Allemagne. Et donc avec les frais de dossier, en fait, comme il y a 1000 euros, les Allemands finalement ils vont payer comme nous, ou bien Tesla va toucher la même chose en Allemagne qu'en France. Donc là on voit que c'est cohérent. Est-ce que ça va évoluer? Bien sûr que ça va évoluer, puisque Tesla a toujours fait évoluer les prix. Mais on a une bonne cohérence. Est-ce que ça pourrait remonter? Peut-être, puisque en Belgique, au Luxembourg, même en Espagne, c'est plus cher. L'Espagne, c'est quand même... Alors, bon, Luxembourg, ok, c'est des riches, hein, les amis luxembourgeois. Vous avez un revenu par tête d'habitant qui est plus élevé que le reste de l'Europe. Belgique, je sais pas, je suis pas forcément sûr. Je sais pas pourquoi les Belges sont si peu appréciés de Tesla. Mais bon, l'Espagne a un revenu plus bas que nous et pourtant les prix sont plus élevés que nous. Donc ça pourrait remonter. Ouais, ça pourrait remonter et donc raison de plus pour se dire que les prix sont cohérents aujourd'hui, ils sont bon marché entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas Tesla nous tape pas dessus et nous considère pas comme des pigeons. Voilà, donc raison de plus pour moi pour se dire ça, plus les 1000 euros, c'est peut-être le bon moment de changer. C'est peut-être le bon moment de changer. D'ailleurs, au fait, si jamais l'un d'entre vous serait intéressé par une Model 3 long range, pack boost, rouge, intérieur blanc, avec le HomeLink. Et oui, les voitures de 2019 avaient le HomeLink, donc pour ouvrir la porte de garage automatiquement. Avec le hardware 3, parce que ça y est, je vais la voir normalement dans 15 jours. Donc la voiture avec le FSD évidemment, parce que j'ai l'option FSD, full self driving. Donc là vous avez l'autopilote complet. Et écoutez, contactez-moi, il y a mon email qui est en bas dans la description. Et ça pourra peut-être m'aider à me décider à changer ou pas. Mais ça sera, si jamais je fais ce choix-là, évidemment, on en parlera dans d'autres vidéos. Si jamais, comme moi, peut-être, vous décidez à acheter votre première Tesla ou à changer pour une nouvelle Tesla, toujours les mêmes conseils. N'oubliez pas, premièrement, d'utiliser un lien de parrainage pour bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite. Votre parrain aussi en bénéficie. Vous trouverez des liens dans la description dessous, ou bien qui s'inscrivent ici en bas de l'écran. N'hésitez pas à les utiliser. Ce sont soit des copains, soit le mien, on verra. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est demandez-moi la checklist si vous voulez. J'ai une checklist en 72 points à vérifier. Et oui, parce que ce trimestre, comme le trimestre dernier, ça va être un petit peu la ruée chez Tesla, surtout si vous prenez votre voiture un samedi. Donc Tesla a très peu de temps à vous consacrer. Il vous laisse le temps de faire le tour de votre voiture. Donc le mieux, c'est d'avoir une checklist pour vérifier point par point tout ce qu'il y a à vérifier sur votre voiture.
Le troisième point, c'est les assurances. Si vous cherchez une bonne assurance, contactez-moi aussi par email. J'ai la chance de trouver un bon assureur qui travaille pour un très grand groupe français d'assurance. Hein, c'est pas une assurance en ligne, un truc... et qui a créé, en fait, qui a demandé à son groupe d'assurance de créer un contrat spécial Tesla. Pourquoi? Parce qu'il roule en Tesla lui-même, en fait, cet assureur. Et donc, par exemple, dans les avantages qu'on a, les deux grands avantages de ce contrat, c'est que le toit vitré est considéré comme un bris de glace sans franchise. Donc ça, c'est un avantage énorme parce que si jamais vous avez une fissure sur le toit vitré de la Tesla Model 3, eh ben, ça coûte bonbon. Premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que si vous avez un accident et qu'il y a des réparations à faire, elles seront effectuées dans un garage au Service Center Tesla ou dans un garage agréé par Tesla. Pas agréé par l'assurance. Non, agréé par Tesla. Et voilà. Et donc ça, mine de rien, c'est quelque chose de très important parce que, notamment s'il y a un accident et que ça touche à l'intégrité de la voiture et de son pack batterie, il faut absolument faire réparer par des garages agréés Tesla qui ont fait des formations importantes sur ces voitures-là. Voilà, donc ça c'est deux grands avantages. Le troisième évidemment, c'est que vous ayez un bon prix et que le prix soit plus intéressant que celui que vous avez actuellement. Parce qu'évidemment, grâce à la loi Hamon, hein, si vous avez une voiture et notamment une Tesla, au bout de 12 mois d'assurance, vous pouvez changer, hein, d'accord, et il ne suffit pas d'attendre la date anniversaire, vous pouvez changer à tout moment après les 12 premiers mois. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Et si ça vous intéresse, ou bien si vous avez décidé de passer commande d'une nouvelle Tesla, et bien dans ce cas-là, contactez-moi, toujours pareil, mon email dans la description de cette vidéo, et je vous mettrai en contact avec cet assureur qui vous fera un devis, puis c'est tout, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien de faire un devis, et si vous y gagnez, personnellement, j'y ai gagné beaucoup, mais j'avais une voiture qui était assurée depuis mars 2019. En mars 2019, c'était les premières Tesla qui arrivaient, les Model 3 qui arrivaient en France. Il n'y avait pas beaucoup d'assureurs qui nous assuraient. Et j'ai payé très très cher pendant 2 ans. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très content de partager avec vous ce bon plan. Aujourd'hui, je paye pas, moi je paye 60% du prix d'avant. Donc voilà, j'ai fait quand même une jolie économie. Et avec une fois encore des assurances, un contrat spécifique à la voiture. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc checklist, code de parrainage, assurance. Et puis ensuite, pour finir, changer ou pas pour une Tesla, et ben, je pense qu'on fera des vidéos là-dessus spécifiques. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, j'y réfléchis en ce moment. Si vous avez envie d'en parler avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Et comme ça m'aidera dans ma réflexion. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.